Bonjour à tous, je suis Thierry Zibi, coach hypnothérapeute à Montréal. Et cette vidéo concerne la deuxième partie, c'est-à-dire l'exercice pour reprendre son énergie, reprendre ses fragments d'âme et aussi se libérer la tête lorsqu'on a vécu avec un manipulateur. Alors, cet exercice est super simple. Par contre, vous ne pouvez pas le faire en même temps que je parle. Je vais vous montrer la technique. Ensuite, je vais noter les 6 petites lignes avec la vidéo. Donc, vous pouvez voir ces lignes-là sur votre téléphone ou vous pouvez les noter sur un papier et puis les faire tranquillement avec le téléphone sur mode avion, tranquillement chez vous. Parce que ça va être assez émotionnel. Vous avez besoin de faire ça avec tous les manipulateurs que vous avez rencontrés dans votre vie. Donc si vous avez rencontré, si un de vos parents est un manipulateur, faites-le avec un de vos parents. Si ensuite un de vos conjoints a été manipulateur, faites-le aussi, etc. La première étape, c'est de s'asseoir sur une chaise et de mettre une chaise vide en face de soi. Donc vous êtes assis sur une chaise, il y a une chaise vide en face de vous, tout simplement. Le setup. Vous allez demander à ce que le manipulateur ou le parent ou le conjoint, vous l'imaginez et vous l'imaginez assis sur cette chaise. Si vous avez de la difficulté, imprimez une photo de lui et mettez cette photo sur la chaise, très simplement. Comme ça, là, vous ne pourrez pas vous tromper. Donc, soit vous l'imaginez, soit vous mettez la photo, c'est la première étape. La deuxième étape consiste à se libérer, à lui dire ce que vous avez à lui dire. Parce que, malheureusement, avec un manipulateur, si vous lui dites face à face ce que vous voulez lui dire, lui, il ne va rien comprendre. Il vit dans sa réalité, il vit dans son monde, et puis vous, si vous n'êtes pas dans son monde et que vous lui faites des reproches, là, ça ne sert à rien. C'est en général, c'est de la perte de temps. C'est pour ça que cet exercice est super puissant. Donc là, videz-vous, dites-lui ce que vous avez à lui dire. Du style, je n'ai jamais senti que tu m'aimais. Pourquoi tu m'aimais pas? Pourquoi tu me rabaissais tout le temps? Pourquoi tu n'avais jamais confiance en moi? Que tu m'as fait mal quand tu m'as dit telle ou telle phrase? Que j'avais toujours l'impression que je faisais toujours la même chose. Désolé, le lapsus là qui est passé, je ne sais pas pourquoi là. J'avais toujours tort. Que je suis en train d'essayer de comprendre mon lapsus, pourquoi j'ai dit ça là, mais bon, pas grave, je le verrai ça dans la vidéo. Dire des choses par exemple qui sortent vraiment de votre cœur, des choses là pour vous libérer, et s'il y a les émotions qui montent, c'est parfait, c'est normal. C'est normal qu'il y ait des émotions qui montent, et puis vous lui dites tout ce que vous avez, tout ce qui remonte, tout ce qui a envie de s'exprimer. Lâchez-vous. Troisième étape, c'est que vous allez lui demander s'il est d'accord pour que lui vous rende votre énergie et que vous repreniez vos fragments d'âme. Qu'il dise oui ou non, ça n'a aucune importance. Juste lui demander par, entre guillemets, politesse, courtoisie. Si télépathiquement vous avez cette intuition que ah non, jamais il me rendra ça parce que là ou là, bon, ok, c'est pas grave. Si télépathiquement vous avez l'intuition de dire oui, il va être d'accord pour me rendre mon énergie, et lui, vous allez lui redonner son énergie parce qu'on lui a volé son énergie et ses fragments. Donc lui va vous le redonner à vous et vous allez lui redonner ce qu'il a été perdu par lui. Ok? Donc si vous dites oui, super. Vous imaginez qu'il vous donne son énergie. Imaginez de l'énergie qui rentre dans votre corps, qui passe de son corps, parce que vous imaginez qu'il est devant vous, et qui rentre dans votre corps. Ok? Vous faites ça les yeux fermés, là c'est plus facile. Imaginez tout ça.
Et vous laissez toute cette énergie rentrer. Ensuite, vous laissez les fragments d'âme se réintégrer. Ça peut être des points lumineux, ça peut être des petits cailloux, ça peut être des choses autour de vous. Si vous les voyez, tant mieux. Si vous ne les voyez pas, c'est pas grave. Vous les reprenez. Même si vous ne les voyez pas, vous les reprenez avec la main et vous les remettez là où votre âme se situe. En général, c'est là. En général. Pour à peu près tout le monde. Là, entre votre cœur et le plexus solaire, là, c'est ici. Il paraît que l'âme réside dans une valve, là, mais bon, ça, j'en suis pas sûr, c'est à peu près là. Ok? Si vous a dit non, vous avez l'intuition que c'est un non, ok, c'est pas grave. Là, vous allez demander à vos guides spirituels, ou à vos archanges, à vos êtres de lumière, ou à Dieu, ou à l'univers, ou à la vie. Quelque chose qui vous interpelle, quelque chose qui vous aide, votre ange gardien, quelque chose qui vous suit, qui vous aide, en qui vous croyez, de prendre votre énergie que lui vous a chippée, de le reprendre et de le réintégrer. Et là, vous faites la même chose. Vous imaginez, les yeux fermés, que vous reprenez votre énergie de lui et que ça rentre en vous, que ça vous remplit entièrement. Et c'est mieux de faire ça les yeux fermés. Et en même temps, de reprendre les fragments d'âme et de les remettre là. Et d'imaginer des petits points lumineux, comme des petits cailloux lumineux qui rentrent et qui reviennent dans votre âme. Et vous le faites autant de fois que vous pensez nécessaire. C'est assez... suivez votre intuition. Ensuite que vous avez fait ça, l'étape suivante, c'est de redonner à votre manipulateur l'énergie, les fragments d'âme que lui a perdu, parce que quelqu'un d'autre le lui a volé. Et là, vous allez réimaginer, s'il est d'accord, s'il a dit oui, réimaginer qu'on le lui réintègre. Toute l'énergie est réintégrée en lui avec ses fragments d'âme. S'il a dit non à la question précédente, ben c'est Dieu ou les archanges ou vos guides spirituels, etc., qui vont faire ce travail et qui vont lui redonner son énergie et les fragments d'âme. Et bien entendu, tout ça, c'est l'intention qui compte. Alors, si vous répétez dans votre tête pendant tout ça, j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas, ben forcément, ne faites pas l'exercice, ça sert à rien, vous y croyez pas. Sinon, si ça résonne avec vous, ben, vous pouvez essayer. Ça marche, je l'ai fait, c'est vraiment très intense et c'est super efficace. Donc la prochaine étape, c'est juste de remercier, le remercier s'il a dit oui, remercier vos guides, Dieu, l'univers, la vie, l'archange qui vous a aidé, etc. Et puis terminer. Voilà. Donc vous refaites ça avec chaque manipulateur que vous avez rencontré dans votre vie. Alors je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. Bye.